Coucou les filles, donc je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo. Donc on m'a fait beaucoup de suggestions de vidéos et je vous en remercie. Donc là ça va être mon top 5 des fonds de teint du moment. Donc ce que j'utilisais, j'intervalle. Oui, ça se dit. Je tenais à vous remercier juste pour toutes les participations du concours. Bravo aux gagnantes et je suis désolée pour les perdantes, mais ce n'est pas perdu puisque je comptabilise 20 commentaires pour le prochain concours, si vous ne vous désabonnez pas entre temps bien sûr. Et ensuite, la dernière fois que vous me voyez dans ce décor, parce que j'emménage demain dans mon nouvel appartement, donc c'est la dernière fois que vous me voyez dans ma chambre avant les prochaines vacances d'été. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances vu que ça se termine dans quelques jours. Donc on va commencer. Donc en 5e position, j'ai mis le Hitly Mix sérum fond de teint gel booster d'éclat 16 heures teint unifié et ravivé de chez Bourjois. Donc comme ceci. La luminosité n'est pas terrible, je suis désolée, mais ça ne rendra pas justice aux couleurs de fond de teint, mais voilà. Donc c'est un flacon en plastique avec une pompe. Donc ça il est un peu crade. C'est un super avantage pour ce fond de teint. Packaging très cool, couvrance très modulable. C'est un très bon fond de teint pour les petits budgets. Moi par contre quand je mettais du correcteur en dessous, ça me faisait des petites peaux. Donc je sais pas si ça vous l'a déjà fait à vous. Sinon c'est une très bonne texture, une très bonne tenue. Mais malheureusement je ne le mets plus trop souvent à cause de ce petit défaut. Ensuite, en 4e position, j'ai mis le Wake Me Up de chez Rimmel. Donc comme ça. Hop là. Donc anti-fatigue, effet plus radiant glow. Donc SPF 15. Je n'avais pas vu d'SPF sur le Bourjois. Et si ça peut vous aider, je suis en teinte 53 beige clair. Donc celui-ci, je suis en teinte 200 soft beige. Donc c'est un fond de teint flacon pompe également, donc très pratique. Ce fond de teint est super si vous voulez du glow. Il y a des petites paillettes incrustées, je ne sais pas si vous verrez, non vous ne verrez rien. Il est très lumineux, donc c'est un super fond de teint. Cependant on ne le trouve pas en France, donc il faut commander sur des sites. Moi je l'ai trouvé sur Fil Unique il me semble. Donc voilà, il est super bien, il est pour petit budget également. Et donc voilà, il est bien. Ensuite, en 3e position, j'ai mis le touche éclat d'Yves Saint Laurent. Donc moi je suis dans la teinte B50. Donc comme ceci. Packaging très beau. Toujours flacon pompe, donc excellent. C'est très pratique. Ce fond de teint, je l'aime beaucoup. Cette teinte est un petit peu claire pour moi pour l'été, donc là je vais le mettre cet hiver. Il est vraiment trop glow pour moi. Enfin, il est assez glowy, c'est pour ça que je le poudre. Mais ceux qui aiment... Oula, je perds mes mots. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo. Ceux qui aiment l'effet lumineux sur la peau, vous adorerez ce fond de teint. Il a une très bonne tenue. Il sent très bon, je le trouve, pour un fond de teint, parce qu'il y a des fonds de teint qui puent. Voilà. Donc c'est un très bon fond de teint. C'est un packaging en verre. Il dure vraiment longtemps. Je sais que je l'aime beaucoup. Une couvrance modulable. Si vous avez 2-3 boutons comme moi, ça vous ira. Sachant que j'ai la peau mixte, donc j'ai des zones de sécheresse et ça ne marque pas du tout
mais du tout le tour des boutons de zone de sécheresse. Et donc c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, donc il est dans mon top 3. Ensuite, mon deuxième fond de teint préféré, c'est le Double Wear d'Estée Lauder, donc comme ceci. Donc je l'ai en teinte 4C1, Oud Dark Beige 03, ça peut vous aider. Donc c'est une récente acquisition, mais je l'aime déjà beaucoup. Donc inconvénient, voilà, c'est un flacon, il y avait une bulle, c'était un flacon, voilà, sans pompe. Quelqu'un m'a dit que les pompes de chez MAC allaient sur ce fond de teint, donc pour le moment je m'en sors comme ça, je fais comme ceci. Donc ce fond de teint est très couvrant. Je l'ai testé pendant quelques semaines pour voir ce qu'il avait dans le ventre, et il est vraiment très couvrant. Ça vous rend la peau unifiée. Je sais que à un moment j'avais pas mal de boutons et celui-ci me couvre vraiment, mais vraiment beaucoup. Pour celles qui ont vraiment de l'acné, etc., je vous conseille celui-ci sincèrement. Je l'aime beaucoup. J'avais lu des avis comme quoi il faisait effet plâtre, mais pour moi ce n'est pas le cas. Je trouve qu'il couvre vraiment bien, qu'il est facile d'application. Moi je l'applique au pinceau et ça ne laisse pas de marque. Peut-être qu'il a tendance à marquer les plus gros boutons, si je peux dire, autour. Donc par exemple ici j'ai un gros bouton, ça, au fil de la journée ça marquera peut-être, mais sinon c'est un fond de teint qui ne bouge pas, même à 23h du soir, et je l'avais mis vers 9h, il était toujours là. J'ai dû prendre 3 cotons pour enlever vraiment tout le fond de teint, donc pour vous dire comment est sa couvrance. Ensuite pour l'été, peut-être que ça n'aurait pas été, parce que quand il fera chaud et tout, ça fait vraiment, on sent qu'on l'a quand même. Mais cet hiver il va être génial, c'est celui-ci que je garderai, et donc je vous le conseille vraiment. Donc les prix, je vous les mettrai en barre d'infos, sachant que le Estée Lauder je l'ai acheté en Andorre, au pas de la case, et qu'il était au moins, je l'ai eu environ à 30 € au lieu de 40, donc ce qui est énorme. Et pour terminer, mon fond de teint chouchou, j'ai voulu trouver plein d'alternatives à ce fond de teint, mais je reviens toujours vers lui, c'est le Vitalumière Aqua de chez Chanel. Donc c'est mon deuxième tube, enfin deuxième pot quoi. Je l'ai en teinte B50, beige sienne. Voilà. Donc c'est un flacon comme ceci, pas très pratique, mais moi je m'en sors. Je secoue, je mets sur ma main et après voilà, pinceau. Donc ce fond de teint est à couvrance moyenne, très modulable. C'est pour moi le fond de teint idéal, été comme hiver, même si peut-être l'hiver il était un peu trop léger. Je sais que c'est une alternative au Face and Body de chez MAC, donc celui-ci est beaucoup plus cher, mais je l'aime vraiment beaucoup. Il est très agréable à utiliser, on ne le sent pas sur la peau, et il couvre vraiment, si vous avez 3-4 boutons, il couvre vraiment bien. Donc c'est celui que je préfère vraiment, à moins que je trouve celui qui saura le détrôner, mais pour le moment j'ai toujours utilisé celui-ci, même si les autres sont vraiment bien, mais je me retourne toujours vers celui-ci. Donc voilà, le Vitalumière Aqua de chez Chanel. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle n'a pas été trop longue comparée aux autres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt les filles. Ciao.